j'enverrai. Alors, bienvenue à vous. Donc, le petit temps ensemble, c'est pour échanger autour du projet de la deuxième partie, entre guillemets, du parcours Dune. Donc là, vous Mm. êtes engagé pour la première partie qui est 3 mois en ligne. Et mon idée, la conception du projet, c'était d'avoir ce temps en présentiel, d'abord pour qu'on se voit en vrai. Mhm. Parce que c'est vrai, c'est sympa hein, de pouvoir communiquer avec Internet, Zoom, c'est des outils extraordinaires. Moi, j'adore avoir ça. Ça nous permet d'avoir des filles de Belgique. Il y en a une qui est en Australie. Enfin bon, bref, c'est vraiment chouette quand même de pouvoir avoir ces outils-là. Mais quand même, je trouve que rien ne remplace le présentiel. Et l'idée de ce projet dans le désert, c'est déjà pour se voir en vrai, puis partager une suite quelques mois après, comme une espèce de continuité, de prolongement. Euh, j'ai bien lancé l'enregistrement, ouais. Pour se continuer, j'allais dire, le parcours. Alors, je vais... Ah mince, j'ai oublié de préparer ça. Attendez, je vais vous présenter. Donc, notez vos questions au fur et à mesure et je répondrai à vos questions à la fin. Ça vous va? Oui, oui. Ah mince, attendez, j'ai complètement oublié de préparer ça. Un truc que je vais vous montrer. Ouais, c'est bon. Alors, donc, je ferme ça. Hop. Attendez, alors, du coup, avant de rentrer dans le programme, le détail de ce que je compte proposer, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant pour moi d'aller dans ce lieu-là? Pourquoi on n'irait pas dans les montagnes du Vercors ou au bord de la mer? Bon, ben déjà, c'est parce que moi, j'ai un vécu de cet endroit particulier. J'ai un amour pour le désert dans lequel je me rends depuis une trentaine d'années. Il y a cette idée de nudité originelle. En fait, il y a un espace extraordinaire pour vraiment être complètement mise à nu d'une certaine manière, avec cet espace immense autour de soi, la voie céleste autour, au-dessus, avec les étoiles qu'on voit comme on voit rarement en fait. Et puis, il y a cette idée de grand tout, hein, parce que dans Dune, je vous ai expliqué dimanche qu'il y a l'idée de unité, il y a l'idée de nudité dans le sens de dépouillement. Il y a l'idée d'être uni donc au grand tout. Et je trouve que dans cet espace, c'est vraiment parfait pour ressentir ça. C'est aussi cette idée de vacuité, de vide, de fait d'avoir aucune pollution, ni olfactive, ni visuelle, ni auditive. Ah, il y a Nicole qui arrive. C'est intéressant, c'est une forme de cohérence avec le projet. Et dans le désert, je partage, je fais vivre un protocole que j'ai inventé. Coucou Nicole, regarde, il y a ta copine. Bah tiens, Alors ça, ce sont nos deux Belges, Nicole et Marlène, que vous n'avez pas vu encore, qui n'étaient pas là dimanche. Donc je te présente Marie-Hélène, enfin je vous présente Marie-Hélène, Marie-Ève. Tu peux faire un petit coucou, Marie-Ève, comme ça elle te repère, et Christelle. Et il nous en manque, hein, évidemment. Celles qui sont pas là, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas et elles vont écouter en replay. Alors, ouais, je parlais du protocole de renaissance. En fait, je fais vivre dans le désert, on va dire, un processus qui est une forme de renaissance que je fais faire dans le sable. Et c'est vraiment très intéressant par rapport à ce qu'on va vivre pendant les 3 mois, d'aller plus loin dans cette idée de vraiment remettre un reset, en fait, c'est comme une espèce de reset, remettre à zéro
notre capacité déjà de vider ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, de couper avec des formes d'attachement du passé qui ne nous sert plus pour laisser la place au renouveau. Donc c'est pour ça qu'on a démarré au printemps le projet, parce que le printemps, c'est vraiment une période de renaissance. Alors, j'imagine que vous avez autour de vous les petites fleurs qui apparaissent, l'air qui apparaît, la lumière qui change, la chaleur peut-être. Alors, nous, dans le Vercors, c'est pas vraiment le cas, mais voilà, il n'empêche que ce printemps se présente petit à petit. Alors pour moi, il y avait une cohérence avec mon projet d'aller là-bas. Vous me suivez? Ouais, ok. Alors, je vais tout de suite vous montrer le programme que j'envisage. Alors, il n'est pas hyper bien mis en page, mais on s'en fout, hein. Voilà, toc. Est-ce que vous voyez la partage d'écran? Attendez, je vais le mettre comme il faut. Donc, en fait, en général, l'idée, c'est de profiter de l'avion qui existe à Marseille. Alors, pas pour celles qui habitent vers Paris ou vers Bruxelles. Bruxelles, vous pourrez faire un autre trajet. Mais je parle en tout cas pour celles qui pourraient profiter d'un avion direct jusqu'à Ouarzazate, parce qu'avant, ça n'existait pas. Et depuis, je crois, 3 4 ans, Ryanair a mis en ligne un avion qui fait Marseille-Ouarzazate direct. Donc pour moi, quand j'ai su ça, c'était vraiment un truc extraordinaire parce que ça nous évite une escale à Marrakech ou à Casablanca. Mais même les Parisiennes ou les Belges, vous pourriez presque nous rejoindre à Marseille pour prendre ce vol direct à Ouarzazate parce que ça évite bien du temps et de la fatigue surtout d'arriver direct à Ouarzazate où l'agence marocaine nous attend pour partir ensuite dans le désert. Donc, en général, on fait du dimanche au dimanche parce que les avions, c'est pour ça que je fais le dimanche, les avions depuis Marseille partent le dimanche. Donc, le dimanche matin, en général, est consacré au voyage. Ceci dit, ça vous empêche aucunement d'arriver 2 jours avant, 3 jours avant, une semaine avant, peu importe, pour profiter du Maroc. Le rendez-vous, quoi qu'il en soit, est à Ouarzazate, par exemple, le 2 novembre, parce que c'est un dimanche, le 2 novembre. Alors, la matinée est consacrée au voyage, puis on arrive dans le désert l'après-midi. L'après-midi, on est dans un campement, donc on fait le trajet jusqu'à Hamid. Il y en a qui connaissent le sud marocain? Non. On arrive à Ouarzazate, et ensuite on descend les gorges du Dadès jusqu'à Hamid. Et une fois qu'on arrive à Hamid, c'est les portes du désert. Et là, on rentre dans le désert où il y a encore un petit peu de temps en 4x4 dans les pistes de sable. Et on arrive dans un campement qui est fixe. Le séjour du dimanche au dimanche n'est pas une méharée. Vous connaissez les méharées? Il y en a qui connaissent. Les méharées, avec des dromadaires où on change tous les soirs d'un campement à un autre. Là, on est dans un campement fixe. OK? Donc, on est dans des tentes de 2 personnes. C'est des tentes vraiment hyper sympas. Peut-être vous montrer, pendant que je parle de ça, une photo préparée. Des tentes de deux, très très confortables. Vous voyez? Mais en fait, tu es dans une petite vignette au-dessus du tableau qui est partagé, donc du coup, la photo, elle est micro-minus. Ouais, bon, en tout cas, c'est ça les tentes. Ah oui, on peut cliquer dessus, ok, Ah! c'est bon. Ouais, bon, parce que je suis avec le partage d'écran, c'est pour ça. Vaut mieux Non, que mais je on peut vous montre cliquer. les photos après, en fait. Bref, on a des vrais lits.
On est carrément avec des vrais lits, avec des matelas. C'est un peu hallucinant. Bref, on est super bien installé. Je vous montrerai les photos après. Et il y a un temps de rituel à l'arrivée pour rentrer à la fois dans le désert, un rituel que je vais proposer, et à la fois rentrer dans la- le stage, on pourrait dire. Le lundi et toute la semaine, je compte proposer un temps tous les jours de corps. Alors, ben, quand je parle de corps, c'est évidemment en lien avec ma pratique, mais ça peut être aussi un temps de marche, ça peut être aussi un temps qui est plus body-mind, yoga, plus, enfin, plus, on va dire, somatique. Voilà, donc il y aura un temps de corps tous les jours. Il y aura un temps de créativité. Bon, je ne sais pas forcément dans l'ordre hein, à ce que je vous ai mis, mais c'est pour vous donner une idée en écho à l'art-thérapie. Un temps, le temps le soir aussi, après le repas, il y a un temps autour du feu. Donc je pensais proposer des chants, des jeux, de la poésie, et jusqu'au dernier soir, un rituel de départ. Il y aura un temps en lien avec le territoire où ça fait écho au travail de Gaëtane sur l'habitat. Un temps donc le mercredi matin qui est à peu près au milieu de la semaine, toute la matinée est consacrée à ce protocole dont je vous parle sur la renaissance qui se passe dans le sable. Puis un temps de dépouillement, mais je vous en dis pas trop parce que c'est intéressant aussi que vous ayez la surprise si jamais vous venez. Le jeudi matin, j'envisage de proposer un travail autour du système nerveux, parce que c'est un travail hyper intéressant à partir de la théorie polyvagale. Ce ne sera pas que de la théorie hein, qu'on va faire, ce sera surtout de la pratique pour réguler son système nerveux, apprendre à mieux le réguler. Un temps autour des saisons. Ça, quand je vous parle de temps, ça veut dire soit une matinée, soit un après-midi. C'est à peu près 2h30, 3 heures à chaque fois les sessions. Autour des saisons, ça c'est ce que je vais vous proposer début juin dans le cadre des 3 mois là. Mais on ira plus loin pendant la demi-journée, évidemment 2h30 ou une demi-journée en petits groupes, parce que je pense qu'on va être un petit groupe dans le désert. Donc c'est intéressant parce que je vais vraiment pouvoir vous aider à aller voir dans quelle saison vous êtes. Je ne parle pas de la saison de la nature, je parle de votre saison personnelle, hein. Euh, un temps de nouveau de créativité le vendredi, le soir le rituel de départ. Le samedi matin est consacré au bilan et au rangement. Et le samedi après-midi, on repart sur Ouarzazate, où on arrive en fin d'après-midi pour faire une fin d'après-midi hammam massage. On peut aller au souk, celles qui veulent. Et puis le repas et la nuitée dans un hôtel, parce qu'on repart le lendemain matin en général à l'aéroport, le dimanche matin. Sachant que c'est pareil, vu que c'est vous qui réglez votre billet d'avion, que vous payez votre billet d'avion, vous pouvez arriver avant le jour du rendez-vous et vous pouvez rester après avoir Zazat. Profitez de visiter, par exemple, Ouarzazate. Il y a notamment la cité du cinéma, là. Bon, bref, il y a plein de trucs à voir. Pareil, vous pouvez partir en 4x4, visiter la vallée qui va, par exemple, dans la vallée des Roses. Enfin, bon, bref, ça sera une possibilité de que je vous parle un petit peu de ce qu'il y a à visiter s'il y en a qui veulent rester. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de reprendre des éléments de ce qu'on aura vu pendant les 3 mois, mais en présentiel. Et donc avec du toucher, avec vraiment un travail dans la matière, quoi. Vous me suivez? Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne le programme. Alors, je vais arrêter le partage. Alors, ensuite, je voulais vous montrer, ben, on va mieux voir, je vais me mettre en grand.
intervenante, comme ça. Donc ça, c'est un livret qui a été fait dans le fameux campement où on va aller. On montre des photos de la photographe qui a fait un livret de présentation. Ça, c'est Pascal, la personne française qui fait partie de l'agence marocaine. Donc là, on était avec Vincent, mon compagnon, qui donnait un cours de yoga. Donc c'est l'espace autour du campement. Voilà le type de paysage. Je ne sais pas si vous voyez. La fluidité du sable. C'est vraiment très très féminin comme qualité. C'est très féminin ce qu'on ressent. On a fait des choses aussi en lien avec la créativité, avec les éléments. Je vais pas tout vous montrer, mais le soir, le repas aux bougies et à côté, il y a le feu. Voilà les fameuses tentes dans lesquelles on loge et l'endroit où on mange, ça c'est au petit déjeuner. On a fait aussi une promenade pour aller dans les grandes dunes qui sont à peu près à 1 heure de marche. Ça, c'est les grandes dunes. On a fait aussi une promenade avec les dromadaires. J'essaye de vous montrer l'essentiel. Euh, il y a tout ce travail avec la Renaissance, ça donne ça, avec des traces dans le sable. Bon, alors les soirs, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment très chouette. Les couchers de soleil et les levées de soleil sont extraordinaires. Voilà. Regarde, ça, je sais plus si c'est un lever ou un coucher, je me souviens plus. C'est à peu près ce qu'on voit, quoi, depuis les dunes. Voilà. Là, vous me reconnaissez. Et la créativité vraiment très présente. Bon, voilà, c'était pour vous donner un peu un aperçu au niveau des photos, comment dire, du contexte. J'avais pensé vous faire écouter un témoignage, mais je ne sais pas si ça va bien marcher avec une des personnes qui était avec nous dans un stage. Est-ce que on peut essayer? Vous voulez essayer qu'on voit si ça marche, le témoignage? Attendez, c'est sur une dune. On va dire elle, mais qui est devenue une amie, qui me suit depuis, je pense, une vingtaine d'années. Salut Muriel. Salut Pat et salut tout le monde. Merci d'accepter de nous faire un petit témoignage de ce séjour que nous venons de passer dans le désert. Donc, nous vous parlons ici du haut de la dune. Il est environ 8 heures du matin. Enfin, ça fait 1 heure bientôt qu'on est levé. Alors, Muriel, comment tu as vécu ce séjour ici? Bon, moi, j'ai trouvé ce séjour vraiment extraordinaire à tout point de vue, à la fois par les paysages. Le paysage du désert, c'est vraiment quelque chose d'unique, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et pourtant, j'ai l'habitude de... Et la grande chance de voir tout le temps des paysages magnifiques, notamment en montagne, vous la mer, entendez? Etc. Mais le désert, c'est vraiment quelque chose de complètement unique, particulier. Qu'est-ce que tu dirais comme qualité ça t'amène? Ça amène, pour moi, ça amène la clarté. Ce que je retiens là de ce séjour, et c'est vraiment l'impression d'être au clair avec moi-même. Enfin, une grande clarté. Les choses deviennent limpides. J'ai l'impression de savoir où je vais. Voilà, vraiment. Et alors, de ce séjour-là spécifique,
par rapport à tout ce que tu as pu suivre, c'est quoi que tu retiens le plus? Ah, ce séjour spécifique, là, c'est le campement. Alors déjà, le campement, l'environnement, il y avait vraiment un peu de confort, tout est relatif hein, en termes de confort dans le désert. Ouais. Et puis la beauté, on avait des petites bougies éclairées tous les soirs devant chaque petite tente. Ça crée vraiment, j'ai l'impression, d'un cocon de lumière posé au milieu du désert. Vraiment, donc ça, c'était très, très entourant, prenant ce campement. Et puis, il y a tout ce qu'on a fait pendant ce séjour, quoi, des activités qui s'équilibraient toutes les unes avec les autres. Donc, de la Bon, méditation, des je pense exercices de respiration. ça vous donne un peu une idée. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Oui? Ah bon, ben, je ne savais pas si ça marchait. Génial, ça vous donne. Puis je pourrais éventuellement vous le partager parce que j'en ai deux autres témoignages. Si vous avez envie, je pourrais vous partager le lien par mail. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vince, je finis un truc avec les filles. Il faut que je m'en aille. Non? Est-ce que vous avez des questions? Quelle température il fait? Ça avait l'air bien froid. Alors, ça dépend, parce que là, c'était le matin, hein. Il faut savoir que la nuit et le matin, il fait froid. Par contre, dans la journée, si on regarde des photos qui est à la même période, on voit, tu vois, qu'on est comme ça. Donc, c'est un séjour qu'on avait fait également début novembre, date à laquelle je compte repartir là-bas. C'est exactement à la même période qu'on était. Donc, la journée, il peut faire même parfois trop chaud. Il y a une grande différence de température entre la journée et la nuit. Il nous faut vraiment un bon duvet pour la nuit. Et le matin, quand là, on s'était levé à 7 heures du matin pour regarder le lever du soleil. Et donc, on est avec les anoraks, un bonnet, vous avez vu, des gants. Et au fur et à mesure que le soleil arrive, on enlève les couches. Et en pleine journée, on est en t-shirt et pieds nus. Alors, les températures, Vince, tu dirais, c'est quoi? Le soir ou la nuit? Le soir, la journée. Oh, ben, je sais pas, ça peut descendre à 4-5 degrés. Ça peut descendre à 5 degrés, Et dans la journée, par contre, ça monte à 30, 35. 35. Ça peut monter jusqu'à 35. Donc, vous voyez, il y a une énorme différence de température entre le jour et la nuit. Oui, Marlène? Oui, j'avais une question. Plus tu disais tout à l'heure, on va travailler selon ma méthode, on va travailler par le toucher, mais tu peux en dire plus parce que moi, j'ai pas suivi des formations avec toi ou Ouais. tu vois, j'ai juste fait une ou deux sessions en individuel, mais donc je sais pas de quoi on parle en fait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais en Alors, dire un peu ouais, plus? alors, donc moi, je suis praticienne et formatrice en Body Mind Centering, une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans. Donc, c'est un travail d'équilibre des systèmes corporels. Donc, il y a à un moment donné, on touche, par exemple, la peau, on peut toucher les os, on peut rentrer dans les liquides du corps, on peut réveiller un organe, on peut travailler sur un, deux, trois systèmes qui nous intéressent. Là, tout à l'heure, j'ai parlé du système nerveux, mais on pourrait, j'ai pas encore fait le programme détaillé hein, du projet. Donc, mais par contre, selon les objectifs de la matinée ou de la journée, on va aller réveiller à travers les mains euh, un des systèmes qui nous intéresse. Tu vois, ça peut être, je sais pas moi, un travail plus sur les muscles ou plus sur la peau ou plus aller réveiller les liquides avec certaines qualités qu'on cherche à obtenir si on veut chercher plus de fluidité dans le mouvement ou si on veut au contraire trouver une forme de squelette, de tenue du corps, tu vois, c'est varié. Et donc il y a une partie touchée, mais il y a une partie surtout
de mouvement. Parce que la pratique, elle est de rentrer dans le mouvement. Quel mouvement, attention, hein, c'est pas des trucs archi compliqués. C'est vraiment accessible à tout le monde. Mais par contre, c'est très spécifique. La direction que je donne aux exercices sont... mince, ça fait trop de bruit, mince. D'accord. La direction que je donne à l'exercice sert l'intention que l'on a en fonction de ce qu'on veut, tu vois. Donc, si c'est pour aller plus libérer la créativité, si c'est plus pour aller libérer, par exemple, le stress, ou plus pour être centré autour de notre ligne médiane, bref, c'est varié en fonction de l'intention des exercices. Tu me suis? Est-ce que ça répond à ta question, Marlène? Oui, à peu Oui. près. Ouais, ouais, bah, évidemment, c'est complètement légitime de demander ça, hein. Oui. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Quand tu parles de renaissance, Patricia, c'est quoi l'intention? L'intention, c'est là, les 3 mois, c'est la quête de son identité. OK? La quête de son identité aujourd'hui. Pas celle que vous étiez il y a 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, je dis n'importe quoi. Euh, Celle que vous êtes aujourd'hui. Donc là, pendant les 3 mois, on va aller explorer comment je suis en relation avec moi-même, Hmm, comment je suis en relation avec mon corps, comment je hmm, suis en relation avec mes vêtements, avec mon habitat, hmm, avec mon expression avec Laurent, hmm, par exemple, tu vois. Et toutes ces hmm, intentions de comment je suis en relation avec, c'est pour mieux se connaître. hmm, C'est pour arriver à se définir, à dire ça c'est moi, ça c'est pas moi. hmm, Ça a été moi, hmm, aujourd'hui c'est plus moi. hmm, Ça me sert, par exemple, l'habitat dans lequel je suis, ça, il me sert, ou alors il me dessert. Ou alors je change, je transforme la relation que j'ai avec. L'expression de moi, est-ce que j'arrive à parler, à dire qui je suis vraiment, ou est-ce qu'il hmm, y a des filtres entre moi et le monde? hmm, Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'il y a des croyances limitantes? Est-ce qu'il y a des loyautés familiales? Est-ce qu'il y a des raisons qui font que on s'est perdu de vue? On ne sait plus vraiment qui on est aujourd'hui. Tu me suis? hmm, Donc la renaissance, c'est dans cette hmm, hmm. Ok. intention-là. C'est cette intention-là. C'est revenir pour moi dans le ressenti, pas dans le mental, mais vraiment dans le ressenti, pour pouvoir euh, faire des choix en connaissance de cause. C'est-à-dire, je vais faire des choix de relations, des choix d'expression, des choix, je ne sais pas moi, de vêtements Hmm, qui sont en adéquation avec qui je suis aujourd'hui. hmm. Ça répond à ta question? Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je te remercie parce que quand on a, avant de démarrer le module, la présentation des intervenants, il y avait des choses des liens que j'avais pas compris. En fait, j'ai compris globalement l'intention, mais je comprenais pas pourquoi on parlait de l'habitat, tu vois. Mhm. Enfin, je voyais pas la connexion. Peut-être que j'ai pas bien écouté à ce moment-là, mais du coup, il y avait des morceaux. Alors que là, j'entends que ça fait partie Bah, pour ouais. moi, pour moi, il y a la transformation que l'on veut dans sa vie, elle commence par soi. Mhm. OK? Pour moi, il y a la première chose, c'est le corps. Le corps avec lequel on s'est incarné sur cette terre pour être dans la matière, pour se confronter à ce qu'on a besoin de se confronter pour évoluer. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. On vient dans un corps, c'est de la matière, c'est la chair, on s'incarne. Si on flotte au-dessus du monde sans être incarné bien dans nos chaussures, dans nos pieds, dans nos racines, on flotte au-dessus du monde parce qu'on rêve sa vie, parce qu'un jour le prince viendra, parce que, euh, ben oui, on a été biberonné à ça, hein, quand même, hein. Mhm.
On a été biberonné à Cendrillon et etc., etc. Et cetera. Et donc, il va venir, il va nous embrasser, et puis ça va être génial. Euh, et puis, ben, en fait, les fées, les princesses. Et donc, il y a ce truc de rêver notre vie et de pas la Ouais. vivre, de pas la vivre. Mhm, mhm, Et moi, tout mon truc, c'est de vous ramener déjà dans le corps, puis de définir votre territoire, vos limites, d'avoir des mhm, limites qui soient saines, qui soient bien définies pour pas être envahi, ni être envahi par la maladie, ni être envahi par les autres, par les enfants, par le patron, par le mari, par la famille, par etc., etc. Les collègues. Donc nous, les femmes, on a pendant des siècles, alors je pourrais vous en parler très très longuement, parce que j'ai écrit un livre, je suis en train de finir mon livre là, donc je pourrais vraiment vous en parler quand on se verra, de ce que les femmes ont subi pendant quand même des siècles. Donc, l'idée, c'est de revenir dans son corps. C'est notre première peau, définir notre territoire, notre système immunitaire. Puis, il y a les vêtements qui viennent par-dessus, d'où le travail avec les vêtements. Puis, il y a l'habitat dans lequel on habite, notre foyer. Notre foyer, il est censé être inspirant, rassurant. On est censé se sentir en sécurité. On est censé pouvoir s'y reposer, s'y ressourcer. Vous me suivez? D'où le travail sur l'habitat. Mais il y a aussi ce contenu, ce contenant et le contenu. OK? Et puis, il y a la nature, d'où le travail sur les saisons. Mais à l'intérieur, il y a tout ce qui se passe dans notre intériorité. Il y a notre identité, il y a notre euh, expression, il y a tout ce qu'on a, comment dire, engrangé comme mémoire, en lien avec des traumatismes, en lien avec des loyautés familiales, je disais tout à l'heure, en lien avec ce qu'on a reçu comme éducation, en lien avec la religion, tu vois. Et ça a un impact sur nos vies, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de se détacher des choses de manière à avoir du recul et se dire, OK, ça me convient, et ça me convient plus. C'est ça que je cherche, en fait, à vous faire vivre, pour pouvoir dire, OK, ça c'est moi, aujourd'hui c'est moi. Et je sais qui je suis, et du coup, je peux dire oui, je peux dire oui, ou je peux dire non. Bref, je ne sais pas si c'est clair. très clair, merci. C'est clair? Ouais. OK. Alors, quoi d'autre? Alors, souvent, on me pose la question, comment est-ce qu'on fait pipi dans le désert? Comment est-ce qu'on est en sécurité? Les histoires d'insectes, de machin, machin, de serpents et tout ça. Alors, déjà, je vous réponds à ça. Ouais, je pense que ça vous intéresse quand même. Donc, déjà, pourquoi on y va début novembre? C'est pas pour rien. Parce que on est hors saison sèche, qui est la saison trop trop chaude. Par exemple, il faut pas y aller à partir de mars, évidemment, jusqu'à octobre, parce qu'il fait trop chaud. Quand il fait chaud, qui dit chaud dit, Eau. hein? Dit eau, il faut de l'eau. Ouais, il y a ça, ouais. Ah, c'est Dit cool. serpent. Dit Les Serpent, serpent. insectes, ouais. qui dit chaud dit serpent, dit scorpion. Donc déjà, nous, on évite On les... n'y a même pas pensé. Génial, c'est génial, tant mieux. C'est Ben, quand on n'a jamais été dans le désert, Ben on oui, pense c'est pas. pour ça, c'est pour ça que j'en parle. Mais oui, c'est normal parce que c'est comme le loup ici dans le Vercors. Il y a cet inconscient collectif du loup qui est hyper dangereux et qui va nous manger. Mais ça existe encore, hein. Il y a encore des gens qui croient ça, hein. Non, mais c'est hallucinant. Et donc, c'est l'inconscient collectif avec les serpents, c'est la même histoire en fait.
Ce truc comme quoi ils vont forcément nous piquer, comme quoi ils sont forcément des milliers. Donc, moi, je vais vous dire une chose, je sais pas, ça fait 30 ans que je vais dans le désert. Vous voulez que je vous dise, j'ai vu une fois un serpent. Une fois. Parce que, évidemment, j'y vais quand ils sont censés ne pas être là. OK? Donc, évidemment, j'ai du mal à en voir, du coup. Et ça m'est arrivé une fois de trouver un scorpion sous mon oreiller en méharé. En méharé, on dort dehors. On dort pas dans des tentes, on dort dehors à la pleine étoile. Et donc, bah, en fait, le scorpion, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la chaleur. Et donc, une fois, il y avait un scorpion. Mais il dormait, il était tranquille au chaud, quoi, tu vois. Si tu l'emmerdes pas, il te fait rien. C'est comme tous les animaux, en fait. Ce truc de croire que ils vont forcément attaquer, c'est débile, en fait. Ils attaquent en général si tu l'emmerdes, si tu marches dessus, si tu l'attaques toi-même, tu vois. Donc, à ce niveau-là, l'équipe qui nous accompagne, elle est censée être le garant de la sécurité. Donc, en général, avant qu'on arrive, ils vont faire tout le tour aux alentours pour voir s'il y a des traces. Déjà. Ils vont pas s'installer où il y a des traces, si jamais il y en avait. OK? Et ils savent, c'est des gens, ils sont des nomades. Ce sont en général ceux qui nous emmènent ont été élevés dans le désert, hein. Comment on appelle ça déjà, Vince? Comment? Comment on les appelle les mecs qui ont vécu dans le désert? Les nomades? Ouais, mais ils ont un nom aussi. Les Et Berbères. Touareg? Des Touaregs. Touareg. Des Touaregs. Touareg. En général, ils sont issus donc ils connaissent hyper bien. Et évidemment, tu penses bien que l'agence marocaine, elle a aucun intérêt à ce qu'il y ait un problème avec les touristes. OK? Donc, on est surveillé. À partir du moment où on arrive sur le sol marocain, on est fiché, c'est-à-dire qu'ils nous demandent où vous allez. Donc, on dit désert près de Mamid. Bon, je vous dirai ce qu'il faut dire, évidemment. Et tout le long, ils savent où on est. Parce que à chaque fois qu'on passe c'est pas vraiment région, mais je sais plus comment ils appellent ça, d'un Pas un passe, gouvernorat ou un truc d'un comme ça? gouverne, voilà, c'est ça, exactement. Qu'on passe d'un gouvernorat à un autre, il y a les flics, ils demandent les papiers. On est suivi, on est suivi. Ça fait des années qu'il n'y a plus de attentats au Maroc. Ça fait des années, hein. Ils sont hyper vigilants pour pas que ça arrive, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre les touristes, en fait. Donc, on est très surveillés. Ils savent exactement où on est, avec qui on est. Le chef du campement, il est en contact facilement avec la police si jamais il y avait un problème. Enfin bref, voilà, c'est un faux problème en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Qu'est-ce qu'on mange des fois, on me demande. Oui, j'allais te dire, et l'intendance, comment ça se Alors, passe? l'intendance, tout est emmené quand ils viennent installer le campement, ils emmènent tout. Et quand ils nous emmènent, ils ramènent encore d'autres trucs. Donc, c'est hyper bien fait, hein. Ils ont une tente sous laquelle il y a tout ce qu'il y a à manger. Ils font des trous dans le sable parce qu'on trouve la fraîcheur sous terre. Ils n'ont pas de frigo, hein. Ça arrive qu'il y ait des campements où il y a un frigo, hein. Et donc, ils ont des façons de faire pour garder tout au frais. Donc, on mange des légumes et des fruits frais. Pas frais du jour, hein. Quand on est au septième jour, c'est des frais qui ont 5 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ils repartent faire les courses, entre guillemets. Ça arrive. Et ils ramènent. Mais en général, tout est là. Et on mange des légumes et des fruits tous les jours. Je vous dirais comment il faut se préparer parce que les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller en Afrique, il y en a qui n'ont pas l'habitude d'aller en Afrique. Toi, Marie-Hélène, Christelle, voilà, ça se prépare. Donc,
ça se prépare. Il faut prendre du Lactibiane pendant 15 jours avant qu'on parte pour préparer notre système immunitaire à être assez et au niveau du système digestif parce que ça arrive quand les 2 premiers jours, il y a un petit temps d'adaptation avec la chaleur enfin, vous voyez. Donc voilà, je vous donne des astuces pour vous préparer. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc on mange très très bien, vraiment, on mange super bien. On peut demander que ce soit que végétarien. On peut aussi demander qu'il y ait au moins une fois un tagine avec du poulet. Enfin bref, on peut faire des demandes en fonction des régimes que vous avez. Le petit-déj, c'est pentagruélique. On a vraiment des super petits-déj avec des œufs, avec des crêpes, avec des beignets, avec des fruits avec des dattes. Enfin, c'est super petit-déj. Et après, le midi, c'est plutôt cru. Et le soir, c'est chaud. Voilà. Donc, il y a des toilettes, enfin, ce qu'ils appellent des toilettes. C'est un trou dans le sable. Donc, mais, je sais plus si j'ai Ça une. veut dire qu'on doit apprendre à faire plein de squats, quoi. Comment? À faire des squats. Voilà. Non, non, parce que figure-toi, c'est arrivé qu'on ait, Vince, dans le campement où on était, il y avait des toilettes, je ne me rappelle plus. Oui, Mais il y avait des vrais, on pouvait s'asseoir. bah oui. Ils avaient carrément amené des vraies toilettes. J'essaie de voir s'il y a une photo là. Oui, oui, il y avait des Il toilettes. y avait des vraies toilettes. Ils emmènent comment on appelle ça, des grandes cuves d'eau. Vous savez, des trous de trucs là, immenses. Et en fait, on essaye de faire attention à l'eau. Donc, pour faire la douche, on a un baquet avec un seau, quoi, avec une écuelle, et on se douche comme ça. Il n'y a pas de vraie douche pendant une semaine. Quand on rentre, on est hyper content de faire la douche à l'hôtel. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, par rapport à Dune, pour que le séjour dans le désert ait lieu, il faut que j'ai minimum 5 personnes. Donc, pour l'instant, j'en ai deux. Il y a Nicole qui s'est engagée, qui est là, et il y a Claudine que vous avez vue dimanche, qui sont les deux qui se sont déjà engagées. Et il me manque 3 personnes minimum pour que je puisse dire on y va. Et à partir du moment où j'ai mes 5 personnes minimum, on refera un Zoom et là je vous donnerai toutes les indications pour le billet d'avion, pour les papiers, pour voilà. Donc l'idée serait de partir du 2 au 9 novembre parce que c'est en dehors des vacances scolaires que les billets d'avion sont moins chers, parce que si on part fin octobre, ce sont les vacances de la Toussaint et le billet, c'est boum. Donc l'idée, c'est pour les personnes qui sont sur Paris, il y a Transavia qui a aussi un vol direct jusqu'à Ouarzazate. Pour les personnes qui sont en Belgique, il y a 2 ans, je leur avais conseillé de nous rejoindre à Marseille et on était partis tous ensemble de Marseille. Mais c'est aussi possible pour vous, les Belges, d'aller à Paris et partir avec Transavia. Après, il faut vous renseigner. Donc, J'ai dans déjà vu qu'il y avait Charleroi, à Marseille Charleroi, et puis Marseille au c'est Ouarzazate. ça. C'est ça. Donc, ça, c'est facile. Nous, en général, on dort la veille du départ à l'aéroport parce que le départ, en général, hein, puisque ça peut changer avec les années, des fois, il change. Mais les dernières fois où j'y suis allée, c'était départ style 7 heures du matin, quoi, ou 8 heures du matin. Donc, en général, on part la veille au soir, on dort à l'aéroport de Marseille. Par exemple, Christelle, tu pourrais partir avec moi. Et enfin, si jamais tu venais.
Je te dis comme si ça y est. On peut partir ensemble toutes les deux pour aller à Marseille et je laisse la voiture à l'aéroport. Moi, en Voilà. fait, j'aimerais venir, mais il faut que je vois avec mon travail si je peux me libérer. Et ça, je suis comptable et on est en plein bilan. Et ça, je sais d'avance que ça va être compliqué. À cette période-là, Ouais, ah, sauf si tu anticipes. ouais, il faut que je vois. Ouais, bien sûr. Mais ça, j'ai bien Mais de peur. toute C'est pour ça manière que que, j'ai demandé pour partir sur juin, là, exceptionnellement cette année. Euh, Ça va faire une deuxième demande. J'ai peur que ça coince. écoute, tu as encore le temps de voir, hein. Ouais. Mhm. Que ce soit le 2 ou le 9 novembre, de toute manière, ça changerait rien pour toi. Oui, 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 pas du Ça tout. Oui, oui, il changerait n'y a pas rien. de Ouais. souci. Mhm. Voilà. Euh, Patricia, oui. oui. Quelle limite t'es-tu fixée pour justement avoir le nombre suffisant de participantes? Alors, j'ai pas vraiment encore fixé de limite dans le temps, tu veux dire, pour décider si ça Oui. se fait, si ça se fait pas. Bah, en fait, bon, j'espère que suite au Zoom, il y en a trois qui se décident, mais évidemment, je peux entendre que c'est pas forcément de suite, hein. Si jamais il n'y en avait pas trois qui se décidaient de suite, je pense que je vais donner. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que on va faire un autre séjour avec Vincent. Et c'est juste une histoire de date, quoi, en fait. Par exemple, si nous. Alors, vous, les personnes qui êtes là, admettons que vous veniez. Est-ce que du 2 au 9 novembre, c'est possible, à part Christelle qui a un doute? Pour toi, Marie-Hélène, oui? Euh, moi, Marie-Ève, j'ai un doute aussi. C'est une période de cure. Enfin bon, voilà, il faut que je vois. Enfin, c'est vrai que je suis très tentée et pour avoir euh, participé déjà à un stage d'une semaine dans le désert, c'est un moment merveilleux. Euh, oui, j'ai de très bons souvenirs de nuits étoilées. Oui, oui, c'est envoûtant. Donc Hmm. voilà, je suis très tentée. C'est juste la période, oui, qui est un peu compliquée. Donc D'accord. voilà. C'est pour Ok. ça que je ne peux pas m'engager dès De maintenant. suite. Ouais, ouais. Toi, Mm. Nicole, c'est bon pour la date? Ah ben si je bloque, je bloque. Ok. D'accord. Marlène? Moi, je vais réfléchir. J'ai besoin que plusieurs conditions soient réunies parce que je recommence à peine à travailler, donc notamment la condition financière. Voilà. Ouais, ouais. Une Alors, par condition. rapport aux conditions financières, donc là, vous avez payé 300 ou 360 selon la date à laquelle vous vous êtes inscrite sur les 3 mois. Donc, il y a 700 euros de plus pour la partie, 750, pardon, euros de plus pour la partie du séjour la semaine. Et donc ça fait partie des 1000 que toi, tu as payé, Nicole, puisque tu as payé en avance. Et puis, il y a les 550 euros du séjour pour l'équipe marocaine qui sont à donner en novembre quand vous arrivez. Donc, ils sont pas, l'argent n'est pas à sortir de suite, de suite. C'est pour le logement, tu veux dire? Pour En fait, c'est pas que le le logement, campement. c'est les repas, Le campement, je c'est veux dire. C'est c'est pour le campement? les transferts, ouais, c'est ça. C'est les transferts aéroport, désert, désert, aéroport. C'est une nuit d'hôtel le samedi soir. C'est tous les repas. C'est ben, la pension complète. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu peux avoir une facture pour ça, là-bas. Pour la Sahara Peace, ouais, ouais, ouais. C'est Ok. une agence de tourisme marocaine, ouais. Ok. Ouais, pas de problème. Plus les billets d'avion, donc. Plus le billet d'avion. Donc, alors le billet d'avion, selon d'où on part, c'est pas les mêmes prix évidemment. Sachant que un des gros avantages avec Ryanair, ce que moi je compte prendre de Marseille à Ouarzazate,
C'est style, selon quand tu le prends, 50 € l'aller. Alors, vous savez comment c'est les compagnies low cost? C'est que après, tu dois rajouter le bagage. Donc, selon, enfin, bref, au bout du compte, en moyenne, ça revient à 150 € l'aller-retour. Donc, c'est vraiment pas cher. Mais je ne peux pas vous le dire de suite parce que pour l'instant, sur le site, le mois de novembre n'est pas encore indiqué. On est bien d'accord, j'ai vérifié et pour nous les Belges, ben, on peut rajouter plus ou moins 150 en plus pour faire le trajet Charleroi-Marseille. Voilà. Ouais. Donc, bon, c'est clair, c'est un investissement, hein, j'en suis consciente. Euh, il est possible de payer en plusieurs fois pour ma partie à moi, des 750. Par contre, pour la partie du billet d'avion, bah, ça sera au moment où vous prendrez le billet d'avion. Moi, je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que j'en sais plus. Je tiendrai au courant les personnes partantes dès que j'en sais plus pour le billet d'avion. Et séjour dans le désert, donc ça sera en novembre seulement, les 550. Mm. Ok. Voilà. Patricia, je suis épuisée. Ouais, vas-y. J'ai très mal aux yeux en fait, donc la visio c'est compliqué. Ouais, ouais, Mais je ouais. crois on a couvert à peu On a fait le près tour. tout. Oui. Donc merci beaucoup et on se voit bientôt. On se voit Merci bientôt. beaucoup. Bonne Donc, alors, soirée. attends pendant que tu es là, Marlène. Oui, Je vous avais dit dimanche que le prochain atelier serait le 27 au matin, mais en fait, vous êtes plusieurs à me dire que ça les arrange pas du tout, dont Marlène. oui. Il y avait Véronique, ça l'arrangeait pas, et il y avait quelqu'un d'autre dimanche qui a dit que ça ne l'arrangeait pas non plus de faire le dimanche matin. Donc, je pense qu'on va laisser le dimanche après-midi. Très bien. Voilà. Ok, à 16h30, c'est ça? Voilà, à 16h30 le Et 27 on a avril. les autres dates ou pas Oui, 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 encore? oui, 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 On oui. les a. Je vais tout réécrire dans le groupe Telegram. Est-ce que tout le monde est dans le groupe Telegram maintenant? Moi, Oui, j'ai pas encore vérifié. On n'a que sur le téléphone Telegram. Mais toi, tu y es, Nicole. Euh, J'y suis. Tu y es parce que l'année dernière, tu faisais partie du groupe post-sommet et tu étais dans le groupe. Je suis. Je suis. Maintenant, j'avoue que c'est pas celui que je préfère, hein, comme Tool. Ah ouais, après, il y en a qui n'étaient pas sur Facebook, donc on a décidé de faire sur Telegram. Je te laisse aller, Marlène. ouais, ça roule. Ciao, ciao. Ciao, à Ciao. Au revoir, bientôt. Marlène. Bye. Bon, moi, je suis dessus, je confirme. Voilà. D'ailleurs, il y a plein de Euh, gens. donc, Je vais peut-être. devoir vous laisser aussi. Ouais, ouais, ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Oui. Oui, hein. Ouais, Oui, super. je pense, Mm. oui. Bah, merci Mm. à vous d'avoir été là, en tout cas. Merci. C'était mieux Bah, que merci de à Merci toi. parler beaucoup. devant une caméra. Et puis, tenez-moi au courant si jamais vous avez l'intention, mais vous ne savez pas encore, en dehors de Christelle qui doit voir pour les congés, Marie-Ève qui doit voir pour ta cure, Marie-Hélène, Mm. toi, tu attends un peu, c'est ça? Bah, est-ce que tu peux éteindre l'enregistrement, Oui, Patricia, si oui, c'est terminé? Parce ouais, que j'ai ouais. pas envie que ce soit enregistré. Oui, oui, oui. Alors, pour les personnes qui nous écoutent en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot pour me tenir au courant si ça vous intéresse ou pas, que je sache combien de personnes sont partantes pour pouvoir valider le séjour. À bientôt et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, évidemment, par mail ou sur le Je groupe. t'envoie un petit message pour t'expliquer.